Hello, voici un petit tuto en mode express pour vous montrer comment importer des objets 3D dans After Effects. Les formats recommandés sont le GLB, le GLTF et l'OBJ. Ok, on arrive dans After Effects. J'ai filmé une séquence de quelques secondes sur le haut du composteur que je fabrique en ce moment avec des palettes. Je prends la vidéo et je la déplace sur l'icône de composition. Je fais un bouton de droite et je vais sur Suivre et Stabiliser. Puis sur Approche caméra. L'analyse a démarré, mais je vais dans les réglages avancés et je coche la case Analyse détaillée. La première étape peut prendre un certain temps, cela dépend de la puissance de votre machine. J'accélère et je vous montre l'étape suivante, la résolution de la caméra. J'obtiens un nuage de points. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez aller dans les paramètres de l'effet et modifier la taille du point de suivi. Tout en gardant le calque sélectionné, je fais bouger le curseur pour voir si les points ont l'air de suivre correctement la vidéo. Je peux cliquer quand une cible me semble parallèle avec le plan. After Effects utilise dès lors 3 points pour fixer la première cible. Je préfère sélectionner moi-même une série de points qui me semblent bons et créer une cible basée sur une moyenne de l'ensemble des points. J'utilise la rotation en Z pour faire correspondre mon solide avec ma planche de bois. Je mets à l'échelle mon solide. J'ai désélectionné la petite chaîne afin d'agir uniquement sur un axe. Je change la couleur de mon solide. Je change l'échelle, la position et éventuellement la rotation de mon solide. Je vais sur Sketchfab et je télécharge un dinosaure au format GLB. Une fois téléchargé, je double-clique et je regarde ces différentes animations dans la visionneuse Windows. Si la visionneuse vous met un message d'erreur, une petite modif dans les propriétés et c'est réglé. Google est ton ami. J'apporte mon fichier GLB dans After Effects et je le déplace dans ma scène. Je demande de ne pas affecter la position quand je le mettrai à l'échelle. Ok, j'ai un beau dino au milieu de ma scène. Je vais modifier son échelle, sa rotation et sa position. Je veille à ce que les pattes ne rentrent pas dans le sol. Pour le moment, mon dino n'est pas animé. Je vais aller dans les options d'animation de ce calque. Je change l'animation sur Run. Pour le moment, notre dino fait du surplace. Nous allons lui mettre quelques clés d'animation en position pour régler sa trajectoire. Mais avant, nous devons boucler cette animation de marche. Je fais un bouton de droite sur le calque et dans Temps, j'active un remappage temporel. Avec la touche Alt enfoncée, je fais un clic sur le chronomètre et je passe en mode script. J'écris Loop Out. Je le sélectionne dans les propositions. Je prolonge mon calque et mon animation est maintenant bouclée. Il me reste à animer mon dino en lui mettant des clés en position. Je vais d'abord fixer une clé à l'autre extrémité de la planche. L'animation du dino ne va pas forcément correspondre. Il faudra probablement adapter plusieurs clés pour fixer correctement les pas au sol. J'ai été chercher un fichier HDR gratuit sur polyhaven.com. Je le déplace dans la bibliothèque et ensuite dans ma timeline. Avec le petit œil, je cache ce calque. Je fais un bouton de droite, Nouveau, Lumière.
Je paramètre la lumière sur Environnement. Je vérifie que Projette une ombre est bien sélectionné. Je change la source de ma lumière pour utiliser mon fichier HDR. Je règle les options de surface du solide pour qu'il ne projette pas d'ombre. C'est inutile, mais il doit par contre accepter les ombres. Je vois que mes ombres sont bien présentes. Je peux mettre le paramètre Accepter les ombres sur Seul. Ainsi, le solide disparaît et seules les ombres se voient. Mon solide est ainsi uniquement un réceptacle pour les ombres. Pour modifier l'angle de la lumière d'environnement, je peux aller dans Transformer et modifier la valeur X et Y. J'ai filmé une autre séquence, je l'ai traquée et j'ai installé une caméra et un solide. J'y ai également installé mon dino avec une animation différente. J'ai ensuite créé une nouvelle composition pour mixer les deux. Voici le résultat final de ce mini tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Belle journée à vous!